Entre deux tranches de pain beurré, accompagné d'une purée ou simplement posé sur une planche de charcuterie, le jambon, nous en consommons 5 kg par an par habitant. Comment est-il fabriqué? 100% naturel ou avec des produits chimiques? Quels sont les ingrédients qui composent le jambon blanc? Pour le savoir, nous avons poussé la porte de deux entreprises, l'un des plus grands fabricants de jambon industriel en France et un fabricant artisanal de jambon de Paris. Au cœur de la capitale, nous voici donc dans la dernière salaison artisanale de jambon de Paris. Ici, le jambon arrive entier des abattoirs, encore accroché à son os. Avant de travailler la viande, première étape, injecter une saumure dans chaque jambon. Un mélange liquide qui donnera du goût à la viande et lui permettra de se conserver. À la main, ce charcutier va chercher cette grosse veine. Il y injecte la saumure jusqu'à ce que le jambon, tout entier, en soit imprégné. Quelle est la recette de cette saumure? C'est ça, exactement. En fait, c'est un mélange d'eau, de sel et plein d'autres produits. Quel genre de produits? Je peux pas tout vous dire, mais sachez juste que c'est des produits naturels, des produits frais. Et il n'y a pas d'exhausteur de goût, conservateur ou de colorant. Mais du sel nitrité, oui. Oui, on a à hauteur de 1% pour éviter le botulisme en fait. Le sel nitrité, un additif chimique qui empêche le développement de bactéries. Nous voici maintenant en Vendée, là où est installé depuis près d'un siècle le plus gros fabricant de jambon industriel en France. Ici, quand le jambon arrive des abattoirs, il ne ressemble déjà plus à une cuisse de porc. C'est du jambon qui est en bac, qui est déjà désossé, dépiécé, prêt à l'emploi. Pour faire son jambon, cet industriel, lui, a fait une sélection. Il n'utilise que 5 muscles issus de la cuisse du porc. Des morceaux qui sont encore dégraissés à leur arrivée. Alors il y a la semelle qui est le plus gros muscle, la petite noix, la pointe, le rond de gîte et la grosse noix. On pourrait mettre plus de muscles, mais on a volontairement ôté les muscles qui sont trop rouges ou trop pâles pour avoir une couleur de tranche qui soit homogène. Pour la saumure, cet industriel, lui, a accepté de nous livrer l'une de ses recettes. Première étape, faire un bouillon. Aujourd'hui, poireaux, céleri, carottes. Et pour cette recette, beaucoup de laurier. De ce bouillon de légumes, seul le jus est récupéré. Il est ensuite mélangé à un fond de porc. On a fait ça avec des os qu'on a rissolés. Reste à incorporer l'eau et le sel. Et ici aussi, on ajoute du sel nitrité à la saumure pour la conservation, mais pas seulement. Ça, c'est du sel nitrité qui va permettre aussi de donner la coloration, contribuer à donner la coloration rosée au jambon. Sinon, il ne serait pas rosé naturellement, le jambon? Non, sinon il aurait une coloration grisâtre. Contrairement à notre artisan, cet industriel ajoute aussi du dextrose, c'est-à-dire du sucre, qui relève le goût. Comment cette saumure est injectée dans les morceaux de jambon? Ici, nous ne le saurons pas, car les machines et la technique sont classées secret industriel. Une fois saumurés, tous les morceaux sont insérés dans ces immenses barattes. Près de 2 tonnes de viande macèrent à l'intérieur pendant 24 heures. Le temps pour la saumure de pénétrer chaque muscle en profondeur. La viande est prête. Il faut désormais reconstituer le jambon. Chez cet industriel, cette étape se fait encore manuellement. Chaque muscle est toujours disposé de la même façon dans un sac de cuisson, au fond de ces moules. Pour cette recette, on ne rajoute pas de couenne, le gras n'est plus vendeur. On retrouve forcément plusieurs porcs dans un même jambon. On va retrouver plusieurs porcs dans un même jambon, comme on peut retrouver plusieurs laits de vache dans une brique de lait. Dans un moule d'1 mètre, il y a l'équivalent de 4 jambons. Retour à Paris. Ici, les jambons sont encore entiers. Il faut donc extraire l'os. Pas question d'ouvrir la viande entièrement. Ce découpeur tourne autour de l'os pour l'enlever. La viande est ensuite nettoyée des morceaux de gras et de nerfs impropres à la consommation. Et vous laissez la couenne? Oui, bien sûr. Le gras, ça donne le goût et sa tendresse à la viande. Dernière différence,
Ici, c'est dans une chaussette que le jambon est tassé, bien serré, pour retrouver plus ou moins sa forme d'origine. Sur les 2 sites, les jambons sont cuits longuement sous vide, puis refroidis. Il faut au moins 1 semaine pour les fabriquer. Chez l'industriel, aussitôt sorti de son sac de cuisson, le jambon est découpé et conditionné. Un trou, un air apparent et les tranches sont écartées. Elles seront revendues sous une autre forme. 3,5 millions de barquettes sortent d'ici chaque année et d'une barquette à l'autre, le consommateur doit toujours retrouver le même produit. Chez notre artisan, le produit fini, lui, est différent. Et ça se voit surtout à la découpe. Je peux tirer dessus. Vous voyez les textures fibreuses et musculaires de la viande. Il a des trous, votre jambon? Il a des trous, effectivement, parce qu'on a enlevé l'os. Donc c'est normal qu'il y ait un trou. Et vous, savez-vous faire la différence entre notre jambon industriel et notre jambon artisanal? L'industriel d'abord. Et comment celui-là? Un peu salé. Un peu sec, Puis l'artisanal. moins salé, moins sec, mais pas forcément plus goûteux. Alors vous pensez que lequel est industriel et lequel est artisanal? Je sais pas. Quant au prix, notre jambon industriel le plus cher du marché est vendu entre 16 et 25 euros le kilo. L'artisanal, lui, entre 19 et 28 euros. Aujourd'hui, le jambon fait partie de notre alimentation quotidienne. S'il a l'avantage d'apporter des protéines dont nous avons besoin, il est bien souvent trop chargé en sel. Rien que 2 tranches de jambon apportent le tiers de la ration quotidienne recommandée. Autre inconvénient, ces fameux nitrites. Il faut faire attention à la quantité journalière de nitrites puisqu'on sait aujourd'hui que les nitrites sont impliqués dans le développement de cancers de l'estomac et de cancers colorectal. 2 tranches de jambon par semaine, la proportion à respecter selon cette nutritionniste.